Bonjour, dernière vidéo sur la proportionnalité, il s'agit des échelles. De même que les pourcentages sont une application directe de la proportionnalité, les échelles, c'est la même chose. Alors les échelles, je parle pas de monter à l'échelle. Les échelles, tu dois savoir que c'est ce qu'on voit sur un plan ou sur une carte, par exemple. Je te donne un exemple. Imaginons que tu veux représenter le plan, mettons, d'un terrain de foot. Tu n'as pas de feuille aussi grande qu'un terrain de foot pour le représenter en vraie grandeur. Tu vas donc choisir, par exemple, que 1 mètre en vrai du terrain de foot, tu vas le représenter, toi, sur ta feuille, avec 1 centimètre. Eh bien, l'échelle, c'est tout simplement le coefficient de proportionnalité qui va passer de la vraie grandeur à la fausse grandeur sur le plan. En voici la définition. On dira que l'échelle, c'est la longueur sur le plan divisée par la longueur en réalité, la vraie longueur en vrai, quoi. Donc ça, c'est vraiment une définition mathématique, un peu comme une formule que tu dois connaître par cœur. Attention, je l'ai mis en rouge et c'est super important, il faudra que ces deux longueurs sur le plan et en réalité soient exprimées dans la même unité. On fait toujours les calculs avec la même unité. Je te le rappellerai vraiment beaucoup ça, il va falloir que ça rentre. Et on voit ça sur un exemple. Voilà, comme exemple, pour montrer l'utilisation des échelles, j'ai choisi une carte de la Martinique, peut-être tu avais reconnu. Et première question, quelle est l'échelle de cette carte? C'est un peu compliqué, je trouve, moi, de calculer les échelles, et donc on va laisser ça pour après. Je veux déjà que tu vois le lien avec la proportionnalité, et bizarrement, on va commencer par la question B. Quelle est la distance entre le Saint-Esprit et les trois îlets? Le Saint-Esprit, c'est ici, et les trois îlets, c'est ici. Mais regardons d'abord une information importante, elle est là. On te dit que la distance entre ça et ça, donc la longueur de ce petit segment-là, ça fait 10 km. Tu le vois avec l'indication qui est ici. Ça passe de 0 à 10 km. En dessous, il y a écrit des longueurs en miles, mais bon, on regarde pas, c'est pas notre unité à nous. Nous, on va compter ça en kilomètres. Normalement, cette feuille-là, tu l'as pas en vidéo, tu l'as sous la main. Le plan, c'est quelque chose de vrai. Donc, si tu mesures, par exemple, ce petit segment-là, et que tu vois qu'il fait 2,5 cm, eh bien 2,5 cm sur le plan représente en réalité 10 km. On peut donc faire un tableau de proportionnalité avec les longueurs vraies en quelque sorte et les longueurs fausses en centimètres sur le plan. Voilà, j'ai tracé rapidement ce tableau, donc il y a les vraies longueurs qui elles sont en kilomètres, dans la réalité entre deux villes c'est en kilomètres, et puis les fausses longueurs, on va dire, celles qui sont sur le plan ou sur la carte, que tu vas pouvoir mesurer avec ta règle en centimètres. Qu'est-ce que nous avons comme information pour mettre à l'intérieur? Eh bien grâce à ce qui se trouve ici, nous savons que, donc je le répète, si on a mesuré 2,5 cm sur le plan, eh bien en réalité ça fait 10 km. Ça c'est vraiment indiqué sur toutes les cartes. Et maintenant, on te demande quelle est la distance entre le Saint-Esprit et les trois îlets. On va tout simplement mesurer en fait ce qui se trouve entre les deux villes à la règle, tout bêtement. Donc là, tu peux pas le faire parce que c'est sur YouTube, mais crois-moi sur parole, moi, si j'ai la feuille sous les yeux, ça fait 3 cm. On va le mettre où ce 3 cm? C'est les longueurs sur le plan, en centimètres, c'est ici. Et ben voilà, si je veux savoir la vraie distance qui est représentée sur le plan par 3 cm, je n'ai plus qu'à trouver le nombre qui manque dans mon tableau de proportionnalité. Et pour cela, je trouve qu'on remarque assez facilement que pour aller de bas en haut, là de 2,5 à 10, on a multiplié par 4. On va donc faire pareil pour le 3, il va être multiplié par 4. Et je trouve donc ici 3 fois 4 égale 12 km entre les deux villes. J'ai déjà la réponse ici à ma question. Maintenant, comment trouver l'échelle de ce plan? L'échelle, on le rappelle, c'est la longueur sur le plan divisée par la longueur en réalité. Je vais même encore l'écrire ici. Donc c'est la longueur du plan divisée par la longueur réelle. Qu'est-ce qu'on connaît comme longueur sur le plan et comme longueur réelle? Toujours pareil, on va utiliser le petit segment là. Donc la longueur sur le plan, on a dit qu'on a mesuré 2,5 cm, alors que la longueur réelle, en fait, en vrai, fait 10 km. Attention, c'est là que c'est très très important. Tu n'as pas le droit d'avoir des centimètres et des kilomètres dans le même calcul. Soit tu mets tout en centimètres, soit tu mets tout en kilomètres. Et en fait, c'est toujours plus simple de garder l'unité la plus petite, comme ça on évite des virgules. C'est donc le 10 km qui se trouve ici, qu'on va convertir en centimètres. Donc on utilise le tableau des conversions, si jamais tu n'arrives pas à faire ça de tête. Le 2,5 là-haut, je le garde, et celui d'en bas, les kilomètres, si je rajoute un 0, ça devient des hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres. Donc ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1 million de centimètres. Maintenant que j'ai la même unité, j'ai le droit de diviser des centimètres par des centimètres. Sauf qu'elle n'est pas très sympathique cette fraction parce que j'ai 2,5 dessus. En fait, ça va être beaucoup plus simple si j'arrive à avoir un 10 par exemple en haut. Et il se trouve que 2,5 fois 4, bah, ça tombe bien, ça fait 10. Donc j'obtiens en utilisant la règle fondamentale des fractions que c'est égal à 10 sur donc 1 million fois 4, ça fait 4 millions. Et là, il se passe quelque chose d'assez pratique, c'est que bah, je peux barrer un 0 en haut et en bas, hein, toujours en utilisant la règle fondamentale des fractions. Bah, c'est fini, j'obtiens comme échelle que c'est égal à 1 sur 400 000. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 1 cm sur le plan, en réalité, ça fait 400 000 cm. 400 000 cm, c'est pas très parlant, mais en fait, ça veut tout simplement dire que cette carte, elle est 400 000 fois plus petite que dans la réalité. Et on a trouvé l'échelle. L'échelle, c'est bien ça. On essaye toujours sur une échelle d'avoir un 1 en haut, justement pour pouvoir dire entre 1 et 400 000, bah, tout simplement on a fait fois 400 000 ou divisé par 400 000 selon si on passe du vrai au faux ou du faux au vrai. Voilà, fin de cette vidéo.